de notre espérance, c'est en Jésus-Christ. Un texte qui nous encourage à continuer le chemin avec le Seigneur et que nous avons de l'espérance avec ce grand texte. Je vais vous inviter à lire 3 versets avec moi ce matin qui se trouvent dans le Nouveau Testament, l'évangile de Matthieu, le chapitre 24, et nous ferons la lecture à partir du verset 37. Donc Matthieu chapitre 24, à partir du verset 37. Donc si vous y êtes, je vais faire la lecture. Donc Matthieu 24, à partir du verset 37. L'auteur nous dit ceci: ce qui arriva du temps de Noé arrivera de même à l'avènement du Fils de l'homme. Car les jours qui précédèrent le déluge, les hommes mangeaient et buvaient, se mariaient et mariaient leurs enfants, jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche. Le verset 39, et ils ne se doutèrent de rien, jusqu'à ce que le déluge vint et les emporta tous. Il en sera de même à l'avènement du Fils de l'homme. Amen. Je voudrais prier maintenant. Seigneur, nous voulons te dire merci parce que tu nous permets d'être en ta présence en ce matin. Ta parole nous dit que là où 2 ou 3 sont rassemblés en ton nom, tu es au milieu d'eux. Et nous le croyons parce que ta parole, c'est la vérité. Et en ce matin, Seigneur Jésus, nous sommes venus dans un premier temps pour te louer. Nous sommes venus dans un premier temps pour te donner l'honneur, la puissance, la gloire. La puissance et la gloire qui t'est due parce que tu es Dieu et nous sommes tes créatures et nous devons te donner l'honneur. Et nous sommes venus dans un deuxième temps aussi afin d'être encouragés par toi, par ta parole, afin que tu puisses nous permettre d'aller de l'avant avec toi. Et en ce matin, Seigneur Jésus, puisses-tu encore nous encourager par ta parole et nous permettre de rester attachés à toi. En ce matin, je viens avec ma petitesse, je viens avec ma faiblesse devant toi, te demandant que tu puisses simplement m'utiliser en ce matin pour nous encourager et nous permettre d'aller de l'avant avec toi. Alors mon Dieu, viens en secours de ma faiblesse ce matin, viens nous instruire par ton Saint-Esprit ce matin et que nous puissions rester attachés à toi et continuer le chemin avec toi. Tout cela, nous te l'avons demandé dans le nom de Jésus et pour ta gloire. Amen. Si je devais donner un titre à cette intervention ce matin, ce serait Similitude du temps de Noé et du nôtre. Similitude du temps de Noé et du nôtre. Quelqu'un a dit, pour échapper au déluge, l'abeille autant que l'éléphant avait besoin de l'arche de Noé. Ni la taille, ni la force de l'éléphant ne lui garantissaient le salut, mais l'arche seule. Tous les hommes ont besoin de Christ, petits et grands, car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Le monde du temps de Noé n'a pas péri à cause de la pollution de l'environnement. Ce monde-là n'a pas péri non plus à cause du réchauffement climatique, mais ce monde-là a péri en raison de sa méchanceté, de son rejet du grand Dieu. La Bible nous dit que ce qui s'est passé du temps de Noé se produira aussi à la fin des temps. Que pouvons-nous donc apprendre de l'époque de Noé? Que pouvons-nous apprendre de l'époque de Noé? Un premier point que je voudrais voir avec vous ce matin, c'est la société dans laquelle vivait Noé. La société dans laquelle vivait Noé. C'était une société où les hommes ne se souciaient pas de Dieu. Une société dans laquelle les hommes ne se souciaient pas de Dieu. Notre texte nous dit en ce matin que, car dans les jours qui précédèrent le déluge, les hommes mangeaient et buvaient, se mariaient et mariaient leurs enfants, jusqu'au jour où Noé est entré dans l'arche. Ce verset nous montre que les gens étaient indifférents. Les gens s'occupaient uniquement des soucis de la vie quotidienne.
La vie suivait son cours tranquillement. Il y avait une certaine routine. Je vais ajouter une petite touche moderne, valable aujourd'hui. C'était métro, boulot, dodo, une expression que vous connaissez bien. En ce temps-là, c'était métro, boulot, dodo. Alors tout allait pour le mieux. Il n'y avait aucun danger, tout était tranquille. N'est-ce pas le même constat que nous faisons pour notre société aujourd'hui? Tout va pour le bien, tout va pour le mieux. Tout est tranquille. Aujourd'hui, tout tourne autour du bien-être de l'homme. Il faut prendre soin de soi, c'est normal. Il faut prendre le temps de vivre. Après tout, on n'a qu'une vie. L'homme d'aujourd'hui vit dans une insouciante sécurité, car on a l'impression qu'il vivra éternellement. Il s'occupe beaucoup du terrestre, mais qu'en est-il du céleste? L'homme d'aujourd'hui dit, concernant les choses célestes, concernant l'éternité, on verra ça après. Lorsque j'y serai, je verrai. Mais la Bible nous dit que il est réservé à l'homme de mourir une seule fois, et après quoi vient le jugement. Donc ça c'est déjà un premier point. Donc la société dans laquelle vivaient les hommes à l'époque de Noé, ils vivaient sans se soucier de Dieu. Les gens aussi étaient complètement dépravés. Ça c'est une autre exemple encore que nous montre la parole de Dieu. La société dans laquelle vivait Noé, donc il y avait les hommes qui étaient insouciants par rapport à Dieu, mais c'était une société qui était complètement dépravée aussi. La Bible nous parle un peu de ce temps-là, et je voudrais lire qu'est-ce qui se passait du temps de Noé. Alors, comment on lit Genèse, le chapitre 6, le verset 5, il dit ceci. L'Éternel dit que la méchanceté des hommes était grande sur la terre, et que toute leur pensée de leur cœur se portait chaque jour uniquement vers le mal. Ça, c'était la société de Noé. L'Éternel dit que la méchanceté des hommes était grande sur la terre et que toutes les pensées de leur cœur se portaient chaque jour uniquement vers le mal. Ce verset nous démontre dans quelle société vivait Noé. Comment étaient ces contemporains? Dans cette génération, donc, on voit que le mal avait atteint son paroxysme. L'injustice et le péché dominaient la vie des gens, et cela chaque jour. Mais ce chapitre va plus loin. Il y avait des choses encore beaucoup plus graves qui se sont produites du temps de Noé. Et je voudrais reprendre au début du chapitre. Nous lisons ceci, donc Genèse 6, à partir du verset 1er. Lorsque les hommes eurent commencé à se multiplier sur la face de la terre, et que des filles leur furent nées, les fils de Dieu virent que les filles des hommes étaient belles, et ils en prirent pour femmes, parmi toutes celles qu'ils choisirent. Alors l'Éternel dit, mon esprit ne restera pas à toujours dans l'homme, car l'homme n'est que chair, et ses jours seront de 120 ans. Les géants étaient sur la terre en ce temps-là, après que les fils de Dieu furent venus vers les filles des hommes et qu'elle leur eut donné des enfants. Ce sont ces héros qui firent fameux dans l'Antiquité. Lorsque nous lisons ce texte, un texte assez compliqué, assez difficile, il y a un terme qui nous interpelle, c'est les fils de Dieu. Alors, qu'est-ce que les fils de Dieu? Alors, ce terme-là, il y a divergence d'opinion sur ce terme, à savoir, qu'est-ce que ça veut dire fils de Dieu? Alors, il y a certains commentateurs qui disent que fils de Dieu, c'est la descendance de Seth. Seth, c'est un des fils d'Adam, après la mort d'Abel, donc ce serait la
descendance de Seth, en fait. Et donc les fils de Dieu, ce seraient les descendants de Seth, et les filles des hommes, ce seraient les descendants de Caïn. Donc une mauvaise descendance, c'est une bonne descendance. Mais lorsque nous lisons le texte et nous essayons de comprendre, on a du mal à comprendre cela. Mais il y a un autre texte qui va nous mettre un peu sur la voie, c'est dans Job. Job, le chapitre, je crois que le chapitre 6, qui nous, je crois que c'est dans le Job 1er, le chapitre 6, le Job 1er, le verset 6, je crois, qui nous parle de ce même thème, les fils de Dieu. Et on voit que des anges se sont présentés devant Dieu, des êtres angéliques, et parmi eux, il y avait Satan aussi. Donc, ce verset nous permet de voir que finalement, les fils de Dieu étaient des anges en fin de compte. C'est pas la peine de le prendre, je vais simplement lire ce verset. Il nous dit donc que, voilà, donc Job 1er, le verset 6. Or, les fils de Dieu vinrent un jour se présenter devant l'Éternel, et Satan vint aussi au milieu d'eux. Ce texte nous permet de voir donc que les fils de Dieu, c'était des esprits en fait de compte. C'était des esprits déchus. Et ce qui nous interpelle avec ça, le texte que nous avons lu dans Genèse 6 nous montre que donc ces fils de Dieu sont allés vers les filles des hommes. Alors on se dit, mais qu'est-ce que c'est que ça? Comment des esprits, ce sont des anges déçus, sont allés vers les filles des hommes? La Bible nous dit aussi, dans Matthieu, je crois que c'est Matthieu 6, verset 20, 30, je crois, 22, 30, nous dit que les anges ne se marient pas entre eux. Matthieu 22, le verset 30. Les anges ne se marient pas entre eux. Donc, comment on peut comprendre que des anges sont allés vers des filles des hommes? La Bible nous dit aussi, nous avons cet exemple, que lorsque Jésus était sur cette terre, il est en contact avec des hommes qui étaient possédés par des esprits mauvais. Et nous avons cet homme qu'on appelait Légion. Cet homme était tellement accaparé par des esprits que on ne pouvait même pas le retenir. On le liait avec des chaînes, mais il arrivait à casser ces chaînes. Tellement les puissances démoniaques étaient dans cet homme. Donc, ça nous montre que finalement, des esprits impurs peuvent entrer dans des êtres humains et s'accaparer d'eux en fait. Et lorsque nous lisons Genèse 6, c'est ça qui s'est passé. C'est-à-dire que les esprits mauvais sont entrés dans des personnes et qui sont allés vers des filles des hommes et ils ont eu des enfants. Et le texte nous dit que ces enfants ont été fameux en ce temps-là. Donc, ça nous montre dans quel temps vivait cet homme. Quel temps vivait Noé. Un temps vraiment où quelque chose d'abominable en fait qu'on se passait. Ce verset nous montre qu'il y avait une union en quelque chose qui était contre nature. Il y avait quelque chose de malsain entre le monde des esprits et le monde des humains. Et quand Dieu a vu ça, Dieu a sévi aussi par rapport à ces choses. La Bible nous dit aussi, et cela c'est dans Jude, qui nous permet de renforcer cette idée que c'était des esprits impurs. Jude, le verset 6 nous dit quelque chose de significatif. Jude, le verset 6 nous dit qu'il a réservé pour le jugement du grand jour, enchaîné éternellement par les ténèbres, les anges qui n'ont pas gardé leur dignité, mais qui ont abandonné leur propre demeure. Donc ce texte nous permet de voir que oui, il y avait des anges qui n'ont pas respecté ce que Dieu attendait d'eux,
Et ce texte nous dit qu'ils ont été enchaînés dans l'obscurité, un lieu qui doit être horrible. Donc c'est dans ce temps-là que vivait cet homme qu'on appelle Moïse. Donc, le verset, chapitre 6, verset 12 nous dit que Dieu regarda la terre et voici qu'elle était corrompue, car toute chair avait corrompu sa voix sur la terre. Toute chair avait corrompu sa voix sur la terre. Ça, c'était l'époque de Noé, avant le déluge. Et ça nous interpelle. Quel temps abominable! Comment les hommes sont arrivés là? Comment des anges ont pu descendre aussi bas? Et la Bible nous révèle ce qui s'est passé. Alors, on peut se dire ce matin, qu'en est-il de notre société? Est-ce que notre société est différente? Malheureusement, il faut faire le constat qu'elle est pareille. Elle est aussi dominée par des esprits. On le voit par exemple dans les films. Les films, de plus en plus, on traite du monde des ténèbres aujourd'hui, à travers des films. On va entrer dans cette fête qu'on appelle Halloween, et je vois que ça prend de plus en plus d'ampleur dans ce pays. Une fête, il y a quelques années, on ne la pratiquait même pas en France. Et maintenant, les gens décorent aux maisons, mais c'est quelque chose d'assez lugubre. On le voit dans les dessins animés. Les dessins animés, on se rend compte de plus en plus que les gens essaient de familiariser les enfants avec ce monde de ténèbres. Je me rappelle pourtant, ça fait longtemps, j'étais jeune, beaucoup plus jeune. On avait un dessin animé qu'on regardait, je ne sais pas si c'était Dragon Ball. Et ce qui m'avait impressionné, c'est que dans ce dessin animé, il y avait un personnage qu'on appelait Satan Petit Cœur. C'est un méchant et après il deviendra un bon, il sera parmi les bons. Donc Satan devient un personnage de bien. Concernant les films, j'ai vu aussi une fois qu'il y avait, c'était une série sur un film, donc on appelait Lucifer. Lucifer, donc je crois c'est le diable qui finit par tomber amoureux d'une personne. Quel scénario? On le voit aussi dans les stars. Les stars le disent. Certaines stars disent qu'ils sont en contact avec le monde des ténèbres. Ils le disent eux-mêmes. Donc tout ça nous montre que nous sommes dans le même temps où le monde des esprits en contact avec le monde des humains, malheureusement. Le texte que nous avons lu dans Genèse 6 nous dit quelque chose de très significatif. Il est dit que donc les fils de Dieu sont allés vers les filles des hommes, ils ont eu des enfants, et le texte nous dit que ce sont eux qui sont devenus des héros, des hommes fameux. Et ce texte-là, des héros, ça a un rapport avec je vais le tirer comme toi. Néphilim, ça veut dire que Néphilim, voilà, merci. Néphilim. Ça veut dire que ce sont des héros tombés. Donc l'idée c'est des hommes puissants qui sont tombés, mais qui entraînent d'autres dans leur chute. Néphilim. C'est un terme hébraïque et ça veut dire cela. Ça nous parle aussi de ce qui se passe aussi dans notre monde. Ça veut dire que c'est des gens qui sont en quelque sorte dominés par la puissance des ténèbres, mais qui sont puissants, qui ont du pouvoir et qui entraînent d'autres dans leur chute. Les néphilim. Et ça nous montre aussi ce qui se passe dans notre société. Vous avez des hommes puissants, on a des hommes qui sont puissants, mais qui sont dominés par les puissances des ténèbres, qui attirent les autres aussi vers cette puissance des ténèbres, vers le mal. La parole de Dieu est rejetée aujourd'hui par l'homme d'aujourd'hui. Selon lui, elle est dépassée, elle est démaudie. Mais la Bible nous dit ceci dans 2 Timothée, le chapitre 3. Sache que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles, car les hommes seront égoïstes, amis de l'argent, fanfarons, hautains, blasphémateurs, rebelles à leurs parents, ingrats, ivres religieux, insensibles, déloyaux, calomniateurs,
intempérant, cruel, ennemi des gens de bien, traite, emporté, enflé d'orgueil, aimant le plaisir plus que Dieu. La Bible nous avertit déjà comment seraient les hommes des derniers temps. Ce texte brosse le tableau des derniers temps. Et ça sera un monde où l'homme sera sans fin dans le mal. Et cela, nous le voyons aujourd'hui. Depuis mai 68, par exemple, on a supprimé toutes les normes éthiques. Toutes les normes éthiques ont été supprimées. On n'a plus. Il est interdit d'interdire jusqu'à la base. Il est interdit d'interdire. Et nous voyons que malgré ces dispositions, la vie n'est pas meilleure sur cette terre. Et malheureusement, l'homme deviendra de plus en plus méchant. Il n'y aura pas d'amélioration, sauf s'il y a Jésus. C'est Jésus seul qui a la possibilité de changer le cœur de l'homme. Il peut enlever ce cœur de pierre, ce cœur dur, et mettre un cœur de chair. Il n'y a que Jésus seul qui peut faire ça. Parce que c'est lui qui change le cœur de l'homme. Donc ça, c'était le premier point. Que pouvons-nous apprendre de l'époque de Noé, donc la société dans laquelle vivait Noé? On a dit que c'était une société où l'homme ne se souciait pas de Dieu, une société où les gens étaient complètement dépravés. Que pouvons-nous apprendre encore de l'époque de Noé? On apprend que Dieu aussi avait parlé à l'homme avant le déluge. Dieu avait parlé à l'homme avant le déluge. Et il l'avait fait par l'intermédiaire d'Abel. Alors vous me dites ce matin, comment ça Dieu a parlé à l'homme par l'intermédiaire d'Abel? Lorsque nous lisons Genèse 4, nous voyons qu'Adam et Ève, ils ont eu leurs deux premiers enfants. Donc il y avait Caïn et Abel. Caïn était laboureur et Abel était berger. La Bible nous dit qu'à un certain moment, ils vont offrir à Dieu une offrande. Alors, Caïn, en tant que bon laboureur, il va offrir le fruit de son champ, sans doute des fruits et légumes, et Abel va offrir le premier-né de son troupeau. Et le texte nous dit que Dieu va porter un regard favorable sur Abel et il ne va pas porter de regard favorable sur Caïn. En lisant ça, on peut se dire, mais c'est injuste. Pourquoi Dieu a porté un regard favorable sur Abel et pourquoi il n'a pas fait sur Caïn? En fait, il a offert quelque chose aussi à Dieu. Mais en lisant bien et en regardant ce qui suit, il nous est dit, Dieu va aller vers Caïn et va lui dire, si tu agis bien, tu relèveras la tête. Mais si tu agis mal, le péché se pousse à ta porte, mais domine sur lui. À travers cette phrase que Dieu a prononcée, on se rend compte que finalement, ces deux hommes savaient ce qu'ils devaient faire, en fait. Sans doute par leurs parents, Adam et Ève, ils avaient reçu l'instruction sur cela. Et ils devaient se rappeler que Dieu voulait des sacrifices sanglants. Parce que tout ça préfigure aussi la venue de Jésus. Mais Caïn va offrir le fruit du champ, ça veut dire quelque chose qui venait de lui-même. Mais on ne peut pas se présenter devant Dieu avec ce qu'on a de nous-mêmes. On doit toujours venir avec un substitut en fait. Parce que l'homme est pécheur, on ne peut pas s'approcher de Dieu. Donc les deux frères savaient que Dieu attendait d'eux, mais seulement Abel a obéi. Il a manifesté de la foi, nous dit les Écritures. On voit ça dans Hébreux 11, parce que Abel est noté comme héros de la foi. Donc Abel s'est rendu compte qu'il ne pouvait pas se présenter devant son Créateur, ce Dieu trois fois saint, par ses propres efforts en fait. Il fallait l'effusion d'un sacrifice offert à sa place. La Bible nous dit donc dans Hébreux 11 que Dieu va approuver cela. Il va approuver l'attitude de cet homme. Et il fut déclaré juste parce qu'il avait la foi et qu'il était obéissant devant Dieu.
Donc, tout cela devait démontrer à la génération suivante que c'est par la foi que l'on s'approche de Dieu pour obtenir la justice. On s'approche de Dieu par la foi pour obtenir la justice. Aucun homme ne pourra s'approcher de lui-même avec sa propre justice pour se tenir devant Dieu. Et c'est là qu'a été l'erreur de Caïn. Se présenter devant ce grand Dieu-là par ses propres efforts. Le texte nous dit que Abel a présenté son premier-né. Il s'est rendu compte que Dieu avait le droit d'avoir son premier agneau. Donc, comme je l'ai dit, tout cela devait démontrer aux générations suivantes que c'est par la foi que l'on s'approche de Dieu pour obtenir la justice. Donc, Dieu avait parlé à l'homme avant le déluge, nous le voyons par l'intermédiaire d'Abel. Mais Dieu a parlé aussi à cette génération par l'intermédiaire d'Enoch. La Bible parle de cet homme qui a vécu pendant cette génération de Noé et il a vécu dans un monde rempli d'iniquité. Nous avons vu dans quel monde a vécu Noé et Enoch aussi a vécu dans ce même temps-là. Nous avons vu que ce monde-là, il y avait une puissance de ténèbres qui s'est mélangée avec le monde humain. Enoch a vécu dans ce temps-là. Et la Bible nous dit que Enoch a marché pendant 300 ans. Et cet homme a reçu le témoignage qu'il était agréable à Dieu. Ça veut dire qu'un monde aussi dépravé, il y avait un homme qui marchait et dont Dieu a dit, tu m'es agréable. Enoch est noté aussi parmi les héros de la foi. Donc Dieu a parlé à la génération de Noé par la vie d'Enoch. Il a vécu dans un monde rempli d'iniquité, alors que lui, il brillait comme un flambeau dans ce monde-là. Il a marché avec son Dieu pendant 300 ans et il a reçu ce témoignage qu'il était agréable à son Dieu. Et la vie d'Enoch, la vie de cet homme aurait dû interpeller ses contemporains. Mais malheureusement, ça n'a pas été fait. Dieu a parlé aussi à l'homme avant le déluge par l'intermédiaire de Noé. Noé, et je peux dire que ce fut la dernière fois que Dieu parla à l'homme par l'intermédiaire de Noé. Noé est appelé le prédicateur de la justice. Il a annoncé à ses contemporains que le jugement de Dieu allait venir. Ce qu'il est intéressant de voir, c'est que Noé aussi est un héros de la foi, nommé dans Hébreux 11. Dieu lui a révélé ce qui allait se passer. Et Noé a cru à ce que Dieu lui a dit. Noé a cru, Noé a obéi, et Noé a fait ce que Dieu attendait de lui. Et cela en dépit des moqueries qu'il a construit l'arche. Et je trouve que c'est ça qui est important. Cet homme a entendu l'appel de Dieu, il a cru, il a obéi, et il a fait ce que Dieu attendait de lui. Cet homme a passé 120 ans de sa vie à exécuter l'ordre que Dieu lui avait donné, la construction de cette arche. Et on peut se poser la question ce matin, qu'en est-il de notre génération aujourd'hui? Est-ce que Dieu nous parle encore aujourd'hui? Oui, Dieu nous parle à travers sa parole. La Bible nous dit aussi dans Hébreux 1er, après avoir autrefois à plusieurs reprises et de plusieurs manières parlé à nos pères, par les prophètes, Dieu dans les derniers temps nous a parlé par le Fils, qu'il a établi héritier de toutes choses, par lequel il a aussi créé le monde. Cela sous-entend que Dieu parle à l'homme aussi pour la dernière fois. Dieu nous parle aussi pour la dernière fois par le Fils. Qu'est-ce que Dieu peut bien vouloir nous dire aujourd'hui? Sa parole nous dit, sans tenir compte des temps d'ignorance,
Dieu annonce à tous les hommes qu'ils ont à se repentir. La parole nous dit qu'aujourd'hui, si vous entendez ma voix, n'endurcissez pas votre cœur. C'est la parole du Seigneur, les paroles du Seigneur. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Et voilà ce que Dieu attend de l'homme aujourd'hui. Donc Dieu avait parlé à l'homme. Il avait parlé à l'homme à travers Abel, à travers Enoch, à travers Noé. Le dernier point que je voudrais voir avec vous, que pouvons-nous apprendre encore de l'époque de Noé? Pourtant, Dieu avait pourvu au salut des hommes. Dieu n'avait pas dit qu'il allait détruire la terre et laisser les hommes comme ça, débrouillez-vous. Il avait pourvu au salut des hommes. Et ce salut passait par l'arche de Noé. Alors l'arche était ce bateau que Dieu avait ordonné à Noé de construire. L'unité de mesure décrite dans la Bible est la coudée. La coudée, j'y cherche un peu, je crois que ça correspond à 45 cm, je crois. Donc ça me donne la longueur de l'arche était d'environ 137 mètres de long, 23 mètres de large et 14 mètres de haut. Et l'arche était l'unique moyen de salut. C'était le seul moyen d'échapper au déluge. En lisant cela, je me suis dit, mais les gens ont côtoyé l'arche finalement. Les gens ont côtoyé l'arche, ils ont vu l'arche, parce qu'avec un gabarit comme ça, c'était visible de loin. Sans doute les curieux sont venus regarder. Il y a un fou là-bas qui dit qu'il va construire une arche parce que l'eau va monter, va engloutir la terre. On va voir ça. On le voit depuis là-bas. On va jeter un coup d'œil. Les gens ont entendu parler de l'arche. Ils l'ont peut-être vu de loin. Peut-être même les plus curieux sont venus. Ils l'ont peut-être touché. Ah, c'est du bon bois. Ah, tu fais du bon boulot. C'est bien, c'est bien. Tu es un peu fou, mais tu fais du bon boulot. Tu es illuminé. Peut-être que les plus sympas, peut-être même donner un coup de main, Noé. Tu es un peu malade, Noé, mais bon. Tu es dans ton délire, je te donne un coup de main quand même pour construire ton arche. Ils ont peut-être aidé Noé à travailler sur l'arche. Ils ont donné à Noé un coup de main pour construire cette arche. Mais tout ça nous montre que ce n'était pas suffisant. Ce n'était pas suffisant de toucher l'arche. Ce n'était pas suffisant d'emmener les enfants, par exemple, voir l'arche. Ah, il y a quelqu'un qui fait quelque chose c'est de l'art. Venez voir, on va voir l'art de Noé. Certains peut-être donner un coup de main, mais ce n'était pas suffisant. Il fallait entrer dans l'arche. Notre texte nous dit qu'ils ne se doutèrent de rien jusqu'à ce que le déluge vînt et les emporta tous. Ils ne se doutèrent de rien. Ils ne prenaient pas garde. Ils n'ont pas saisi le sérieux de la situation. Ils n'ont pas saisi le sérieux de la situation pour entrer dans l'arche et pour être en sécurité. Pour eux, Noé est un fou. Parce que les statistiques montrent que ce n'est pas possible. Les scientifiques sont peut-être venus pour dire que nous avons analysé les paramètres et c'est quasiment impossible. De l'eau ne peut pas monter là, mais Noé, il faut retrouver ta raison. Tu divagues. Tu racontes n'importe quoi, c'est pas possible. Pour nous qui sommes arrivés à la fin des temps, notre arche s'appelle Jésus-Christ. La Bible nous dit qu'il n'y a de salut en aucun autre, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui a été donné parmi les hommes par lequel nous devions être sauvés.
Genèse 6 nous dit que l'arche ne possédait qu'une porte sur le côté. Jésus a dit lui-même, je suis la porte. Si quelqu'un entre par moi, il sera sauvé. Jésus-Christ demeure la porte. Jésus demeure le seul moyen de salut, la seule porte au milieu d'un monde mûr pour le jugement. Et j'ai envie de dire, comme à l'époque de Noé, peut-être aussi que nous venons ici, Jésus-Christ est l'arche, nous touchons Jésus-Christ. C'est pas suffisant, nous venons, nous entendons de la belle musique, c'est très bien, nous entendons la parole de Dieu, c'est bien, mais comme Noé, il fallait entrer dans l'arche. Entrer dans l'arche, aujourd'hui pour nous, Jésus-Christ a accepté Jésus comme notre sauveur personnel. La Bible nous dit que, car Dieu a tant aimé le monde, qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Et c'est ça aujourd'hui, entrer dans l'arche, c'est accepter Jésus-Christ comme son sauveur personnel. Du temps de Noé, l'arche était le seul moyen de salut. Aujourd'hui, le seul moyen de salut pour nous préserver des jugements à venir, c'est l'arche, c'est Jésus-Christ. Jésus demeure le seul moyen de salut, la seule porte au milieu d'un monde mûr pour le jugement. Quand nous lisons encore Genèse 6, Dieu avait dit à Noé, tu l'enduiras de poids en dedans et en dehors. Dieu avait donné cet ordre à Noé, donc de prendre du poids et d'enduire en dedans et en dehors. Ça veut dire que c'était une sorte de résine. Et cette substance a permis l'étanchéité de l'arche. Sans cette substance, sans cette résine, le bateau n'aurait pas pu sauver les occupants. Ainsi, Noé fut protégé intérieurement et extérieurement des flots envahissants du jugement. La Bible nous dit dans Éphésiens 1, le verset 7, en lui nous avons la rédemption par son sang, la rémission des péchés selon la richesse de sa gloire. En lui nous avons la rédemption par son sang, le sang de Jésus. Tout comme Noé, nous aussi, nous sommes protégés par le sang précieux de Jésus, tant extérieurement qu'intérieurement, des forces de corruption des temps de la fin. Nous avons besoin du sang de Jésus, le sang de Jésus sur nous. Donc, et c'est vrai, cette résine, en fait, permettait au bateau de ne pas couler, en fait. Parce que le bateau, s'il n'avait pas cette résine qui permettait l'étanchéité et le pilote, en fait, c'est cette résine qui permettait l'étanchéité du bateau. Aujourd'hui, ce qui nous permet d'être étanches dans ce monde, c'est le sang de Jésus. En dehors de Jésus-Christ, il n'y a pas d'étanchéité. Si vous n'avez pas Jésus, vous allez couler, puisque l'eau rentre. C'est le sang de Jésus, intérieurement comme extérieurement, qui permettra à notre bateau d'arriver au port. Jésus-Christ demeure la solution du monde aujourd'hui. Comme conclusion, je dirais ceci. Tout ceci nous montre combien nous devons porter attention aux temps dans lesquels nous nous trouvons. Nous sommes dans des temps difficiles, des temps compliqués. Nous sommes dans les derniers temps. Et les jugements vont tomber. Vous voyez, moi je suis surpris par la rapidité des choses. Et puis comment les choses nous surprennent. Des fois, vous avez des catastrophes qui tombent d'un coup, vous avez des conflits qui éclatent d'un coup. On voit même rien venir d'un coup, des choses arrivent. Le texte que nous avons lu ce matin nous parle de la brièveté des choses. Les choses se sont passées subitement, je ne s'attendais pas. Tout ça pour nous montrer comment nous devons être prêts, être dans l'arche. Afin que quand Dieu va fermer, parce que le texte
aussi dans Genèse que c'est Dieu qui a fermé la porte. Mais malheureusement, lorsqu'il a fermé la porte, personne ne pouvait plus entrer. Aujourd'hui, c'est le temps des nations. Aujourd'hui, c'est le temps de la grâce. La porte est encore ouverte. Donc, Jésus appelle encore aujourd'hui. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. La porte est encore ouverte. Pour combien de temps encore? Nul ne le sait. Mais combien il est important d'être dans l'arche? Toucher l'arche n'est pas suffisant. Travailler avec Noé, c'est gentil, c'est bien. Mais ce n'est pas suffisant. Il faut entrer dans l'arche. En étant dans l'arche, on est en sécurité. Donc nous devons prêter attention à la parole de Dieu et nous mettre en sécurité dans l'arche qui s'appelle Jésus-Christ. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Je vais prier. Oui, Seigneur, nous voulons te dire merci. Merci pour ta parole. Merci, Seigneur, parce que tu es tellement bon. Tu es notre espérance. Et c'est en toi que nous nous confions. Merci, Seigneur, parce que tu as tout fait pour nous. Ce que tu attends de nous, c'est l'obéissance. Et que nous t'acceptons comme notre sauveur personnel et cheminer avec toi. Alors bénis mes frères et sœurs et donne-nous à nous tenir prêts, afin que si tu viens aujourd'hui, que nous tous nous puissions partir avec toi, parce que ta parole s'accomplira à la lettre. Bénis chacun de nous encore, et que le grand nom de Jésus soit glorifié, magnifié, exalté, dès maintenant et à jamais. Amen. Que Dieu vous bénisse.